Bonjour à vous, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Bon carnaval, et oui, cette fois, ça y est, nous y sommes. Le carnaval de Binche 2024 est lancé. Premier jour, premier grand jour, le dimanche gras. On va en prendre plein les yeux, plein de couleurs, puisqu'à l'occasion de ce 20e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO du carnaval de Binche au patrimoine oral et immatériel de l'humanité, eh bien, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de vous faire vivre de l'intérieur ce premier jour de carnaval. Nous sommes en direct de la Grand Place de Binche qui se remplit, qui est déjà tout à fait noir de monde avec ses cagnottes qui affluent, qui rejoignent le centre-ville. Et pour vous faire vivre cette ambiance, évidemment, je ne serai pas toute seule. Il y a quelqu'un qui est perdu, je l'imagine, dans la foule. C'est Barbara Maton. Bonjour, où êtes-vous, Barbara ? Bonjour Audrey, effectivement je me trouve ici en plein cœur de cette grande place de Binche. C'est vraiment the place to be, l'endroit où il faut se trouver ici un dimanche gras sur le coup de midi. Il y a un public venu en nombre, il y a les sociétés, les cagnottes qui convergent vers ce centre-ville. Et puis il y a aussi le soleil, il faut le souligner. Voilà, on est vraiment ici pour vous faire vivre ce carnaval de l'intérieur. À tout à l'heure. Oui, effectivement, on avait un petit peu peur de la météo. Et la météo, à mon avis, les acteurs vont en parler en long et en large et en travers. Encore une fois, le bon Dieu est Binchou, on ne le dira jamais assez. Alors je souligne que ce direct, évidemment, c'est sur Antenne Centre, c'est aussi sur notre site internet, sur notre page Facebook. Donc si vous voulez le partager, si vous voulez le commenter ou nous poser des questions, n'hésitez pas, nous ferons tout pour y répondre avec plaisir. Et donc, pour vous faire partager l'ambiance, eh bien, quoi de mieux que d'accueillir les acteurs de ce carnaval. Il y en a déjà 3 qui sont venus me rejoindre sur ce plateau, qui sont à mes côtés. On a Jean-Pierre, on a Mickaël qui se cache derrière Jean-Pierre et on a Tyler, ils sont là tous les 3. Bonjour messieurs. Bonjour Audrey. Bienvenue avec nous. Alors comment a débuté votre dimanche gras? Comment ça se passe? Pour moi c'est un phénomène, c'est super. C'est la première année que je fais. Oh là là. C'est la première. Donc super, pour moi c'est super. Une première chez les marins. Alors on a découvert le costume, je le disais, attention, on va le répéter aussi souvent ce matin. C'est un secret total, hein, ce costume. Et ça je souhaite de tout cœur, ma femme l'a fait. Ah bon, on peut remercier, on peut féliciter votre épouse pour ce magnifique costume. Alors, on va peut-être passer le micro à Mickaël qui se cache derrière votre lune là, hein sans jeu de mots. Bonjour Mickaël, alors pour vous, comment ça se passe ce dimanche matin? Ah ben moi, après 40 ans, je pense que chaque année est autre chose. Le carnaval de Binche, c'est une fierté pour tout le monde. J'ai ici été invité chez des amis qui sont là. Et le carnaval pour moi, cette année, il va être génial parce qu'en plus je mets de 40 ans. Maintenant, mon fils fait le gîte de la Société des supporters. Donc il y aura un petit pincement de cœur qui sera pas avec moi pour la médaille. Mais bon, c'est comme ça quoi. Lui il n'a pas voulu quitter les gîtes. Moi j'ai pris ma décision après 39 ans de quitter. Ici, je suis accueilli chez le marin. Il y a une ambiance incroyable. Oui, il faut dire en tant que Binchois, chez les marins, je connais du monde, tu vois. Donc, je ne suis pas arrivé comme un étranger. En famille. Ouais. Alors, le costume. Qui êtes-vous ce matin? Mon costume, c'est le costume du roi de Venise. C'est un costume qui était fait par une couturière. Il a 2-3 années d'ici. Je l'ai remis parce qu'il est encore nickel. Pour l'année prochaine, chez les marins, je vais m'arranger. Il y aura une surprise. Il y aura une surprise. On va passer le micro à Tyler quand même parce que lui aussi, je vois son déguisement. Tu vas m'expliquer quel est ton costume ce matin. En fait, c'est un DJ qui s'appelle Marshmello. Je l'aime bien, du coup moi j'ai décidé de le mettre. Eh bien voilà, Marshmello, le DJ, je pense que les spectateurs savent de qui il est question. Tu peux montrer ton accessoire, celui que tu brandis, parce que ça aussi, c'est obligatoire. On a toujours le petit accessoire en main, on n'est jamais. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur le plateau. Je vous souhaite un très très bon carnaval. On va continuer à parler des costumes.
Bon carnaval, hein, Michael. Mais je pense que mardi, il y aura une petite larme au moment de la remise des médailles. Je pense que oui. Je pense aussi, je vois ça déjà. Oui. C'est déjà beaucoup 40 d'émotions. ans, c'est déjà 2-3 années. Bon, j'ai déjà eu celle de 25. Déjà 25, j'ai eu un coup parce que recevoir une médaille après autant d'années, Ça va être c'est quelque fierté, chose. c'est- Ça va être quelque chose. Malheureusement, il y a un truc qui va pas. Malheureusement, mon cher ami Laurent Devin ne sera pas là pour me la remettre, mais il aura Fred Tillman et ça m'amuse. Ce sera la fête Voilà. de toute façon. Merci Ce sera beaucoup, fait. Merci à messieurs. toi. Très bon carnaval. Merci. On parlait des costumes et on va continuer à en parler parce que, comme Jean-Pierre disait que c'était son épouse, ma fiche qui s'envole, ça va être pratique tout ça. Donc il nous disait que son épouse avait confectionné son costume et il y en a d'autres effectivement. C'est ces couturières qui confectionnent les costumes pour des cagnottes, pour les petits Gilles. On va en rencontrer une au petit matin. C'était ce dimanche matin. C'est Manuela Pintus et Amandine Payen qui l'ont suivi. Il s'agit d'Iseux, donc une couturière, une femme de Gilles. On regarde ça ensemble. C'est un dimanche gras teinté de jaune qui débute pour Christophe. Comme chaque année, Iseux aide son Gilles dans sa préparation avec une attention toute particulière. C'est elle qui a confectionné la quinzaine de costumes de la cagnotte. Je fais les costumes depuis à peu près 20 ans maintenant. Et chaque année est spéciale avec un tissu, avec des idées totalement différentes qui peuvent partir un peu dans tous les sens parfois. Donc cette année-ci, ils ont décidé de faire les Don Limoncello. Donc c'est un groupe d'à peu près, ils sont 8 adultes et 6 enfants qui font dans le même tissu en tout cas, mais il y a 2 variantes du costume. Donc il y a la version garçon qui est là et puis vous verrez une version fille qu'on rejoindra après. Donc c'est un petit costume 3 pièces tout simple. Parfait. Avec petit chapeau, petit canotier pour annoncer vraiment l'arrivée du printemps. On fait des petits badges pour les femmes et les suiveurs cette année. Femme de Gilles et couturière, une évidence pour Iseux qui poursuit ainsi une tradition familiale. Ma maman à la base est prof de couture, donc elle s'est mise à confectionner les costumes il y a extrêmement longtemps, je ne pourrais pas dire depuis combien d'années. Et donc toute petite, moi j'ai déjà baigné là-dedans puisque mon papa est Gilles, mon frère est Gilles, donc on était déjà dans la confection des costumes de fantaisie à l'époque quand j'étais très jeune. Du coup, j'ai pris la relève en travaillant avec ma maman. Et puis, ma maman étant trop âgée maintenant, elle ne fait plus les costumes. C'est important de perpétuer cette tradition familiale. Tout à fait, parce que c'est ma part pour faire le carnaval. C'est enrichissant aussi tout pour moi et c'est un plaisir de le faire parce que je suis binchoise et j'ai ça aussi un peu dans les tripes. Et faire le costume, c'est ma façon de participer au maximum au carnaval. Ça, c'est une autre facette du rôle de femme de Gilles. On est aussi couturière parfois. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'ai la chance. C'est mon épouse qui est couturière. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, voilà, je suis toujours soigné aux petits oignons. C'est un avantage. On sent comment? La tension monte petit à petit. L'émotion, même. Ouais. On dit ça y est, c'est parti. On est parti pour une nouvelle année. Tout est prêt pour Christophe qui va maintenant pouvoir rejoindre sa cagnotte. Retrouvailles, première coupe de champagne et premiers ajustements pour Iseux. Oui, le chapeau est trop grand, un petit peu trop grand, donc avec le vent et la marche jusqu'ici, il le perd un peu, donc on va mettre un petit morceau de mousse pour venir maintenir tout ça en place. Un costume confortable? Oui, franchement, très bien, et bien taillé, il tombe très bien, on le sent. On le sent pas, donc oui, vraiment sur mesure, on est prêt à démarrer. à l'aise. Oui, voilà, exactement. Quand on fait un essayage, c'est 1 à 1, puis on voit les costumes tous suspendus sur une penderie, ça donne bien, mais voilà. Après, tous portés, ça, c'est magique. Voilà, le carnaval est lancé. Le carnaval est lancé, c'est parti. Et nous voilà de retour sur la Grand Place de Binche en direct. Et je ne suis pas seule, évidemment. À mes côtés, Clémence Mathieu, la directrice du Musée international du Carnaval et du Masque de Binche. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour vous ce dimanche gras? Eh bien, c'est plutôt festif, surtout avec le temps qu'il fait. Je l'avais dit, on parlera météo toute la matinée. Évidemment, le dimanche gras. Et voilà les cagnottes qui arrivent. On va juste les regarder, ils sont magnifiques. C'est l'avantage. Ouh, attention! Il m'attaque. Mais ça, c'était pas prévu au programme, les amis. Ça va être compliqué, Mais c'est ça, dimanche matin à Binche.
C'est ça le dimanche gras. On ne sait même pas qui sont ces jeunes hommes. Ils sortent à la viole, hein. On en parlera aussi des différents. Et d'après mes informations, le maniqueux qui se cache derrière est Gilles à la Louvière. Donc c'est aussi une histoire de folklore. Bon, est-ce qu'ils vont nous laisser? Ou est-ce qu'on se sent assiégé à Clémence? C'est qu'ils nous ferait peur. Alors Clémence, on le disait, hein, c'est vraiment la folie, la fête ce dimanche gras. Et je suppose que du côté du musée, c'est la même chose, c'est vraiment une grosse affluence. Ah oui, c'est vrai que pour nous, c'est la plus grosse affluence de l'année. Il y a plus d'1 millier de visiteurs qui poussent la porte du musée pour découvrir nos expositions. Et bien sûr, notre cafétéria aussi qui est accessible. Et donc, les sociétés carnavalesques binchoises viennent aussi faire leur rondeau dans la cour du musée. Donc, le musée vit au rythme du carnaval. Évidemment, un musée vivant ne peut plus vivant. Est-ce qu'on a une idée du nombre de visiteurs comme ça qui poussent les portes du musée lors d'un carnaval? Oui, c'est plus de 1000 visiteurs pour les 3 jours gras. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Oh, j'ai peur, je vois les acteurs qui arrivent, on va être assiégés. Non. Qu'est-ce qu'on leur propose pendant ces 3 jours gras? Qu'est-ce de très spécifique? On a notre exposition permanente, évidemment, dans laquelle il y a de nouvelles installations qui permettent de vraiment vivre le carnaval. Donc on peut danser notamment le pas du Gilles en se chaussant des sabots. Et puis il y a une exposition temporaire pour l'instant qui s'appelle Binche Intime. Donc c'est une exploration sonore qui nous permet vraiment de découvrir les coulisses du carnaval avec des installations sonores. Donc c'est vraiment un médium aussi qui transparaît, qui fait transparaître la réalité immatérielle du carnaval. On est vraiment plongé dedans, comme ici en ce moment. Alors, juste encore signaler, hein, il y a la fête ici pendant les 3 jours gras. Et grâce au musée, la fête, elle continue. Il y a un grand rendez-vous à noter au mois de mars. Exactement. Donc c'est ça, ce seront les Carretos. C'est un groupe carnavalesque qui vient du Portugal et qui est reconnu également à l'UNESCO. Et donc on vous invite évidemment à venir faire la fête avec eux le samedi 16 mars après-midi. Le samedi 16 mars, c'est noté. Eh bien, je propose qu'on fasse la fête parce qu'ils sont là avec eux. C'est une cagnotte des indépendants, de la Société des indépendants, je pense. On va peut-être écouter un petit air de viol. Je voudrais juste avoir la confirmation dans mon oreillette. Mais voilà, on va vivre un petit moment avec eux. C'est ça le dimanche gras, le carnaval de Binche. Vous allez m'entendre là dans le petit babou. Voilà. Dites-moi, qui êtes-vous? Parce que vous me faites un peu peur. Expliquez-moi, qui êtes-vous ce matin? Alors, moi, je suis le vice-président de la Société royale des indépendants. Et je suis aussi responsable de la cagnotte, une des cagnottes des indépendants. Et voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment l'honneur, privilège de représenter le folklore de Hatt. Voilà. En contre-pied du sauvage de Hatt. Et nous sommes les sauvages de Binche. Vous êtes les sauvages de Binche. Blancs de Binche. Voilà. On a bien vu le côté sauvage. Merci beaucoup en tout cas de vous être imposé à nous. Vous faites un peu peur, hein, je ne vais pas vous le dire, mais si je vous le dis quand même. Merci voilà, on va beaucoup. peut-être... Attention, attention. Bon carnaval, merci beaucoup, vous êtes magnifiques. Et on va aller voir du côté de Barbara. Merci beaucoup. Merci. Très joli costume. Moi, je suis aux côtés des paysans, donc du président Dorian Piette qui est ici à mes côtés. Comment ça se passe depuis ce matin, levé aux petites heures et ensuite que s'est-il passé? C'est la meilleure journée qu'on a passée depuis le début de l'année. En tout cas, ça se passe très bien depuis le début de cette journée.
Et on espère que cet après-midi, elle sera aussi grandiose que cette matinée. Alors il y avait bien évidemment diverses cagnottes. Parlez-nous de votre costume. Eh bien mon costume, nous l'avons créé nous-mêmes avec la cagnotte. C'est un de nos amis qui l'a designé. En fait, on est un petit peu des rêveurs. Et du coup, on a décidé de mettre une cape en fourrure, un petit bonnet. Et du coup, la badine avec la lune qui représente le sommeil, du coup, le rêve. Alors là, vous vous êtes tous regroupés, c'est ça, toutes les cagnottes étaient présentes ici sur cette grande place. Elle a quitté la grande place déjà, la société, que fait-elle maintenant? Pardon, j'ai pas... Votre société a quitté la grande place pour se diriger vers où exactement? Là, on se dirige vers le musée du masque. Et vu que c'est un bar qu'on est obligé de passer, vu que c'est un bar de société, allez, on doit forcément y aller. Quel est le charme vraiment d'un dimanche gras? On sait que chaque jour est totalement différent ici à Binche. C'est quoi vraiment le charme de cette journée? Le charme du dimanche gras, c'est surtout de voir tous les différents costumes de chaque cagnotte qu'on découvre seulement ce jour-là et qu'on découvre pas on les découvre le jour même, on ne les connaît pas à part c'est notre cagnotte. Et du coup, c'est vraiment fantastique de tous les voir ce jour-là. Bien, un grand merci. Dorian, on va vous laisser retrouver votre société qui est déjà partie. Voilà, quant à nous, on se promène encore un peu sous cette grande place ensoleillée. Oui, merci Barbara. Et je vous ai dit, je vous lance le défi d'aller dans un café parce qu'il faut aussi aller montrer l'ambiance là-bas. Essayez, vous allez voir, vous allez vous amuser. Alors, vous l'avez entendu, avec la cagnotte qui vient de passer tout près de chez nous, les cagnottes se déplacent soit en tambour, soit à la viole, mais aussi à l'accordéon. Il y a notamment une cagnotte qu'on a suivie ce matin, c'est Catherine Debu qui a eu le plaisir de les suivre. On va regarder quelques images et on retrouve en plateau juste après cet accordéoniste. C'est ça le plaisir, c'est de faire plaisir aux gens. C'est ce que je veux apporter en jouant de la musique. L'accordéon, c'est mon instrument depuis toujours et je joue avec cette cagnotte car le feeling est bien passé dès le départ. Ils m'ont proposé de jouer pour eux et voilà, je leur ai proposé un petit peu mes airs que je pouvais jouer pour eux et ils ont accepté tout de suite. C'est une petite tradition depuis 25 ans parce que l'avantage de l'accordéon, il joue un maximum d'air. Tout ce qu'on peut lui demander, il peut le jouer à l'encontre d'une viole qui malheureusement a ses 7 airs traditionnels et qui ne sait pas changer d'air. Donc c'est plus amusant, c'est plus festif parce que on peut se permettre des petites fantaisies qu'une viole on ne saurait pas. Il y a des petits airs qui reviennent. Quels sont vos préférés? Écoutez, il y a des airs de viole, bien évidemment, mais il met d'autres airs, je vais dire, qui font partie des incontournables. Le Petite Gaïole, on peut parler, le Petit Bonhomme en mousse. Il y a plein d'airs comme ça on peut lui demander tout ce qu'on veut. C'est ça l'avantage. Et c'est ce qui est merveilleux. Ça se fait intuitivement. À partir du moment où ça fait plusieurs années qu'il vient, donc il sait bien ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, voilà, et on lui fait confiance, il n'y a aucun problème. Très varié justement, ça change du tambour, ça change d'une viole. On joue des airs qui ne sont pas les airs traditionnels, c'est vrai, mais en restant dans toute la dignité qui s'impose. Il a un rôle important auprès de vous? Ah oui, sans musique, il n'y a pas de carnaval. Alors justement, est-ce qu'il s'adapte à vos déguisements au niveau musique? Ça varie. Je vais dire, comme il a un répertoire assez varié, donc on y trouve chaque fois son bonheur. J'ai pas vraiment de répertoire spécifique, ce sont toutes des musiques d'ambiance. C'est ce qu'ils m'ont demandé dès le départ et je continue sur cette lancée. Quelques airs de viol, ça j'en joue quelques-uns. J'en connais pas énormément, mais je joue principalement des airs de fantaisie, style Le Petit Bonhomme en mousse, Chef un petit verre, on a soif, Une belle petite gaïole. Voilà, toutes des airs qui font plaisir et qui font chanter aussi les gens. Vous, en tant qu'accompagnatrice, vous avez le droit de demander des morceaux ou... Oh non, les femmes ne s'occupent pas de ça, c'est les hommes qui gèrent la musique entière et je pense même que c'est l'accordéon de lui tout seul. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de sa musique? Super, il joue. Ça fait longtemps qu'il est avec nous, donc
On est très très contents. Et bien voilà, on se retrouve justement avec David et... David, je pense aussi, hein. Philippe, pardon, excusez-moi. On les retrouve. Voilà la matinée pour vous, je pense, tout doucement à sa fin. Oui, c'est bien ça. Je termine d'ici une bonne demi-heure, j'ai terminé. Et pourquoi? Parce qu'avec les tambours, tout ça, ça devient peut-être un peu Voilà, plus parce compliqué. qu'après-midi, c'est la batterie qui prend le relais. Alors expliquez-moi un petit peu comment vous êtes arrivé à Binche, parce que vous n'êtes, je pense, pas de la région. Non, hein. je ne suis pas du tout de la région. Je suis arrivé à Binche parce que ils étaient à la recherche d'un accordéoniste. Et donc j'ai des amis qui sont tamboureurs pour certaines sociétés. Et ils ont entendu qu'ils cherchaient un accordéoniste, donc ils ont proposé mes services. Je suis venu faire un essai auprès d'eux et le feeling est passé directement. Voilà. Directement. Il y a eu aussi cette relation, peut-être que Philippe peut répondre s'il m'entend, il y a aussi une relation très forte entre l'accordéoniste et la cagnotte. C'est aussi, on parle toujours de la relation avec le tamboureur, mais est-ce qu'avec l'accordéoniste c'est la même chose? Tout à fait, c'est une fusion. On ne peut pas vivre et danser sans avoir l'accordéon à côté de nous. C'est impossible. Donc oui, on est fusionnel, mais en tout bien, tout honneur, je précise. En tout bien, tout honneur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accordéonistes? Vous le savez, si ici à Binche, il y a beaucoup de cagnottes qui sortent à l'accordéon? Ben, ici, en général, on est 3 ou 4. Cette année, j'en ai vu 2 en plus de moi. Et l'année passée, il y en avait 4. Et quand vous les voyez, quand vous arrivez et que vous voyez leur costume, quelle est votre réaction? Parce qu'aujourd'hui... Moi, je suis toujours assez surpris parce qu'ils sont assez, je vais dire, imaginatifs. Et très coloré, Voilà, c'est vraiment très joli. On parlait du répertoire. Vous avez déjà joué combien d'airs depuis que vous êtes arrivé ce matin? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Vous ne comptez pas? Non, je ne compte pas. Ça dépend. Je peux jouer tout et n'importe quoi. Ce que je connais, bien sûr, mais voilà. Exactement, je ne compte pas. Et c'était l'une des dernières questions dans le reportage. Hein. Ma collègue Catherine Debu demandait si on pouvait venir vous demander un air. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de vous demander, tiens, est-ce que vous voulez bien jouer ça pour nous? Ils peuvent venir me demander à condition à condition que je ne joue pas pour eux et que je sois à l'extérieur d'un café ou autre. Que je sois au repos, quoi. Que vous êtes au repos. Voilà. Allez, vous allez nous jouer un petit quelque chose. Ah ben évidemment. Ah oui, c'est impossible de résister en fait. Hein. C'est tout de suite entraînant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon carnaval. Merci bon à vous. dimanche gras. Merci à vous. Fêtez ça bien, mais je suis sûre que vous allez le faire convenablement. Merci beaucoup. Et on va aller retrouver Barbara. Je pense qu'elle aussi est avec un acteur du carnaval. Dites-moi tout, Barbara, où êtes-vous? Je suis avec un supporter, Tom Dehu, voilà, qui participe à son 50e carnaval. C'est la 7e fois, non. La 7e année de carnaval. Et donc voilà, le soleil est là, tout est magnifique, le monde est là. Il n'y a plus qu'à danser maintenant. C'est la question du jour, votre costume, est-ce que vous pouvez nous en parler? Notre costume, en fait, au départ, c'est la 70e année de la société. Donc on a voulu faire un petit peu le chic. Et pour faire un petit peu le folklore, on a fait le choc en dessous. Et donc c'est parti comme ça. On a rajouté des fleurs et voilà, c'est juste pour ça. Alors maintenant, que faites-vous? C'est une petite pause, comme ça, en plein milieu de la journée, vous êtes devant votre local, hein? C'est bien cela? Oui, là ici on est au local, on vient de finir au local. Et bientôt maintenant on va partir avec tous les tambours pour retourner chez nous, pour se restaurer. Et après nous repartons vers 16h pour le cortège de l'après-midi. Chaque moment a son charme, c'est différent à chaque fois? Chaque moment a son charme. Au matin, bien sûr, c'est l'apothéose, on commence. Et donc voilà, on est parti avec toutes les sociétés, tout le monde se rassemble. Nous revenons à la chamade pour repartir. Et là, on part soit au tambour, soit à la viole. Et puis, comme je vous dis, vers midi par là, on revient pour ici pour faire la dislocation. Eh bien, bon repos, si on peut dire cela comme ça. Quant à nous, voilà, on poursuit notre chemin. À tout à l'heure. Oui, bonjour. Merci Barbara, pardon, je disais bonjour parce que je te rejoins par de nouveaux invités, une famille. Donc dans la famille, on a Geneviève, Milo, voilà, et Nicolas.
Alors, je me tourne vers vous, Geneviève. C'est vous, la Binchoise. Oui. La Binchoise, je voudrais juste... La maman. La maman. Je voudrais savoir ce que représente pour vous le carnaval. Ah, le carnaval, mais c'est notre trip. On est tombé dedans depuis qu'on est petit. On danse et on entend les tambours, les musiques depuis qu'on sait marcher. Donc c'est vraiment un bain. Voilà, c'est notre trip, c'est notre vie. Voilà, tout tourne autour de ça. Et l'essentiel, c'est déjà en tant que maman, en tant que parent, c'est la transmission. Ça, c'est super important pour nous. C'est voilà, de transmettre cet amour du carnaval. On donne notre sang à nos enfants, on donne du sang de Binchou. Et j'espère, voilà, et le sang de Binchou coule dans leurs veines aussi. J'espère que dans celui de leurs enfants aussi. Voilà, donc c'est que du bonheur de pouvoir transmettre ça, ce patrimoine, cet amour, cette tripe. Voilà, on transmet tout ça et l'apprentissage et la vie, voilà, la vie du carnaval. La vie du voilà, carnaval. vraiment. Donc, Milo qui est paysan, si je ne me trompe pas. Il est paysan. Et Nicolas qui est Gilles. Il est Gilles, Voilà, il a été pendant une dizaine d'années paysan aussi. Ah mais non, il est trop vieux, Maintenant, il est désolé. trop grand. Mais voilà, Milo qui n'a encore que 14 ans fait encore le paysan aussi. Donc voilà, on a deux sociétés représentées avec grand plaisir. Alors je vais encore vous poser une petite question parce que d'après mes informations, le papa qui nous a pas rejoint, qui doit être perdu dans la foule, lui vient d'une région tout à fait différente. Tout à fait différente, mais où il y a aussi une tradition carnavalesque assez importante. Mais donc les cantons de l'Est. Oui, voilà, le papa est des cantons de l'Est. Maintenant, il adore, voilà, depuis qu'on se connaît depuis 1988, il vient à Binche, il est vraiment, voilà, il aime beaucoup aussi. Et donc, ça l'a séduit. Voilà, ça l'a séduit aussi. Donc, nous sommes dans le bain tous. Alors, on va se tourner vers Milo, savoir comment se passe ce dimanche gras depuis ce matin, comment ça va? Bah, je me suis levée très tôt, mais mais franchement, ça fait aider au le cœur de revoir toute cette ambiance qu'il y a et revoir tous mes copains danser, tout ça. Avec le ramassage, c'est super, c'est génial. Est-ce que c'est un jour que tu apprécies particulièrement, le dimanche, ou bien quel que soit le jour du carnaval Bah, c'est le jour du costume de fantaisie, donc on rigole toujours plus. On voit les autres costumeux et c'est plus libre, c'est ça. Mais c'est le carnaval, donc c'est quelque chose quand même. C'est important. Alors, Nicolas, mardi sera le grand jour, le jour du Gilles. Ici, on est dimanche. C'est bien aussi le dimanche, non? Moi, personnellement, je préfère le dimanche parce que c'est plus fun, on va dire. On est entre amis, on est libre, comme vous l'avez dit. On est entre amis. Nous, ici, avec ma société et ma cagnotte, on sort en viol, qui est quand même plus... Ça, c'est plus fun, c'est plus attractif, on va dire. Et moi, j'adore vraiment le dimanche. Après, évidemment, le mardi, j'aime vraiment bien aussi. C'est plus traditionnel, c'est plus coutumier, on va dire. Mais j'aime vraiment bien aussi parce qu'on est toujours dans le partage avec les amis et tout ça. Partage, solidarité, et évidemment plaisir quand même, parce qu'il en faut. Mais non, sinon, le mardi, j'aime vraiment bien aussi. Mais le dimanche, tout particulièrement. Une ambiance vraiment très particulière. Et d'ailleurs, je pense qu'on va aller la vivre tout de suite avec Barbara. Un petit air d'avant-d'année. Allez, Barbara, c'est parti pour les tambours, je pense.
bien voilà, on est au cœur, on entend ces roulements de tambour, difficile de ne pas danser, difficile de résister. Je suppose que c'est la même chose pour mon invité Christelle de Liège. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, heureuse de retrouver Binche, un dimanche gras. Ce temps qui est quand même clément. Oui, on s'y attendait pas. Alors, vous êtes, on va pas vous représenter, ancienne directrice, enfin voilà, on va pas faire tout le... Voilà, merci d'être là. Quand même signaler, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, puisqu'on a été pris dans cette ambiance du dimanche gras, que vous êtes certainement l'une des chevilles, vraiment celle qui a eu cette reconnaissance. On parle souvent de cette anecdote de voiture. Racontez-moi un petit peu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout a commencé dans votre voiture? Ouais, c'est vrai que... Voilà, vous m'entendez? Oui. C'est vrai que quand je faisais mes études d'anthropologie, je me suis dit il va falloir qu'étudie le rôle de la femme de Gilles. Et j'étais en fait un peu plus haut, à Batigny. Quand j'y ai pensé, on venait d'une Soumons. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à étudier parce que il n'y a pas que les acteurs hommes, il y a aussi les acteurs femmes. Et donc, vous avez entendu dans votre voiture, expliquez-moi, je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. À la radio? À la radio, à la voilà. Radio, à la radio? Oui. Ah oui, un autre moment. Un autre moment. En 2003, pardon, je m'en vais. Le temps passe. Le temps passe. En 2003, donc oui. En 2003, nous sommes au carnaval, le lendemain du carnaval, le jeudi des cendres, et j'entends que le premier dossier qui avait été remis à l'UNESCO avait été écarté parce qu'on ne parlait pas de la femme, et donc c'était une discrimination à leurs yeux. Et je me suis dit, vu que j'avais fait ce mémoire sur la femme de Gilles en 1998 et que je l'avais dans mon tiroir, je me suis dit non, parce que la femme de Gilles a une place en fait, et c'est une actrice, et c'est pas parce qu'on n'a pas le masque, on ne porte pas le masque, en fait on n'est pas acteur. À l'époque, c'est vrai que dans la littérature on ne trouvait pas grand chose, et donc j'ai téléphoné à Place Surlet de Choquier. J'ai pris mon annuaire téléphonique à l'époque, il n'y avait pas internet, et donc j'ai retrouvé le secrétariat du ministre de mode de l'époque, et j'ai proposé mon mémoire. Je l'ai retravaillé pour l'occasion, et nous l'avons porté à l'UNESCO ensemble au mois de juin 2007. Et nous voilà 20 ans plus tard. 2003, pardon. Oui, nous voilà 20 ans plus tard. Est-ce que ça a eu un impact sur le carnaval, cette reconnaissance de l'UNESCO? 20 ans, on a quand même un peu de recul maintenant, on peut faire un petit bilan. Alors, il est certain que c'est difficile de voir l'évolution d'une tradition. Je vais faire une comparaison, c'est un peu comme une maison. Quand on habite dans sa maison, on a des difficultés à voir en fait qu'après 20 ans, on a changé telle chose, on a amélioré telle autre chose. Et pourtant, cette maison, on l'a vécue avec ses habitants et elle s'est adaptée à ses habitants. Et c'est grâce aux photos, aux films que l'on retrouve sur son téléphone qu'on se dit « Ah ben tiens, on avait changé, on a changé ça, on a changé ça ». Et ce sentiment de changement, on ne peut vraiment le percevoir que quand on regarde dans le rétroviseur. Et je pense que cette comparaison avec le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, je veux dire, ça peut tenir la route. Et on voit bien en fait que le carnaval a changé. Mais justement par rapport aux actrices, la société a énormément changé. Il y a eu évidemment les réseaux sociaux qui ont fait beaucoup. Et donc je pense qu'il y a des choses que maintenant on peut commencer à percevoir, surtout dans l'organisation des femmes dans les sociétés elles-mêmes. Dans les sociétés elles-mêmes. Dans les femmes de Gilles, dans les sociétés elles-mêmes. Elles se rencontrent et voilà. Et il y a des choses qui se font de plus en plus, que ce soit à Binche et aussi dans les autres carnavals. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce dimanche gras. Je pense qu'on va aller vivre un peu d'ambiance avec Barbara, encore un peu de tambour. Et on vous retrouvera un moment ou un autre, on le dit aux téléspectateurs, on vous retrouvera. Merci beaucoup en tout cas, bon dimanche. Et donc voilà, un peu d'ambiance avec Barbara.
pardon, excusez-moi, mais c'est l'ambiance, hein. On est là, on se retrouve et regardez, je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée, je suis accompagnée de 2 pandas. Bonjour messieurs, vous êtes de la Société des Irréductibles, c'est ça. Bonjour, qui êtes-vous? Expliquez-moi tout, qui êtes-vous? Nous sommes 2 pandas perdus à Binche, nous sommes évadés du zoo de Méridas à Mons, et voilà, on s'est retrouvés à Binche, on fait la fête, et voilà. Comment ça se passe pour vous depuis ce matin? Ça va très bien, on aurait tort de se plaindre avec le temps que l'on a, on passe quand même assez bien dans la journée, donc voilà. Mais c'est magnifique, en plus il y a une magnifique ambiance. Il y a une magnifique ambiance. Comment va se dérouler votre journée? Donc là vous êtes sortis, je suppose que vous allez bientôt aller vous manger un petit bout. Désaltéré, vous pouvez dire. Désaltéré, oui, j'irai bien avec vous, figurez-vous. Mais et après, la suite du programme, qu'est-ce que c'est? Ce dimanche. Donc maintenant c'est la dislocation, nous allons nous sustenter bien sûr, mais après nous faisons le cortège. Donc nous partons de la gare et nous descendons tout le cortège jusqu'à la Grande Place. Voilà. Alors, votre costume, qui est-ce qui a choisi, qui a eu l'idée? Expliquez-moi un petit peu. Ça se fait un peu en famille, donc nous avons tout le monde qui met un peu son grain et on a décidé puisque c'est une circonstance aussi, nous avons dans la région, sans citer, pas mal d'infrastructures qui nous représentent, donc voilà. Et qui nous donnent à manger de temps en temps. Alors, oui, dites-moi, est-ce que c'est un jour que vous appréciez particulièrement, le dimanche gras, ou bien tous les jours Bien sûr, c'est un jour très apprécié. C'est un jour où on a un peu plus de liberté et voilà quoi. Donc, mais c'est très apprécié pour nous. Oui, il y a le Mardi Gras bien sûr. Le Mardi Gras, on peut pas passer à côté du moins, mais voilà. Eh bien d'accord. Merci beaucoup messieurs les pandas d'être venus me rejoindre sur le plateau. Je vous souhaite un excellent carnaval. Vraiment. Merci à vous. Profitez à fond, évidemment. Et on va rejoindre Barbara, je pense, qui est avec un président, si je ne m'abuse. Je n'ai que des présidents. Que des présidents. Et donc, je ne connais pas encore son prénom parce que je n'ai pas eu le temps de lui demander. Mais monsieur, vous êtes le président des Incorruptibles. C'est bien cela? Votre nom, votre prénom? Donc, je suis le président des Incorruptibles depuis 2 ans maintenant. L'ambiance est à son paroxysme. Voilà, donc le paroxysme, non, il va arriver. Il va arriver dans les jours qui viennent. Là, on a eu un bon début, une très belle matinée avec donc, les différentes cagnottes. On s'est rejoints tous ensemble et on attend avec impatience le cortège de l'après-midi pour remercier toutes les personnes qui sont venues, qui vont revenir cet après-midi. Donc uniquement, je le disais tout à l'heure, uniquement les batteries ce matin et puis la musique va venir s'ajouter lors du cortège. Ce sont encore des émotions fortes, hein, là j'imagine, lorsque la musique est là. Donc, la musique va venir nous rejoindre à partir de 16h et là on aura le cortège et l'ambiance va monter jusqu'au soir, jusqu'au bout de la nuit. Est-ce qu'on peut vous souhaiter là tout de suite de vous reposer un peu ou... Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça continue comme ça, tout simplement. Le bon Dieu est bien chou. Vous voyez, il y a le ciel bleu qui vient d'arriver après cette semaine merdique, comme on dit. Et voilà, c'est parti pour jusque mercredi matin. Voilà, je crois que l'on peut conclure là-dessus. Le bon Dieu est vraiment ben chou. Oui, merci Barbara. Je vous le disais depuis le début, on parle pas mal de météo, mais aussi on parle beaucoup d'ambiance. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'instant. Il y a un rondeau qui est en train de se former sur la Grande Place, juste derrière nous, hein, sur la Grande Place de Binche. Voilà, on voit tous les costumes. Je ne sais pas si les caméras peuvent le montrer. Il y a énormément de monde sur cette Grande Place. Et les gens, je ne sais pas si vous le remarquez, hein, mais il y a des sourires sur tous les visages. C'est vraiment exceptionnel. Les personnes qui passent devant le podium, qui viennent nous faire des coucous, c'est juste génial. Allez, un petit peu de tambour, ce petit rondeau, on en profite. Et donc, les cagnottes se rassemblent. Vous voyez, il y a des différents costumes, hein, et ce sont ces cagnottes qui forment toute une société. Et il y en a parfois beaucoup. Après ce rondeau, à mon avis, il y aura la dislocation. Dislocation, vous l'avez compris, hein, nos 2 pandas nous l'ont un peu expliqué. Ils vont aller manger, reprendre quelques forces pour le cortège de cet après-midi. Cortège que vous pourrez retrouver en images, hein, sur nos réseaux, bien évidemment. N'hésitez pas à vous connecter. Et on va écouter les tambours, tiens.
Karl Kersten et son fils Quentin. Nous les avons rencontrés la semaine dernière. Ils distribuaient les costumes aux Gilles participants. Karl Kersten qui fait lui aussi le Gilles. On va lui demander comment il se sent. Comment vous sentez-vous? Formidable, un beau moment. Ici on vient de finir l'avant-midi, donc on fait le rondeau final. On va rentrer au local, l'apothéose, et puis après on va repartir pour le cortège de l'après-midi. Et puis votre fils à vos côtés, décidément, quel duo tous les deux. Inséparables. Ah oui, moi je fais pas le deal cette année-ci, mais je suis quand même venu faire un pas de danse avec eux. Et après on va manger, on verra le cortège l'après-midi. Et voilà, on vous laisse profiter, écoutez encore ces quelques airs voilà, qui font chaud au cœur. Effectivement, on ne peut pas résister à ces roulements de tambour. Et regardez, c'est toujours une surprise. À chaque fois que je me retourne, j'ai de nouveaux invités, de nouvelles invitées. Regardez-moi ça, comme elles sont belles. On parlait des femmes. Eh bien, en voilà une belle brochette. Bonjour, mesdames. Bonjour. Dites-moi, expliquez-moi tout. Qui êtes-vous? Alors, on est un groupe de filles. Normalement, on est 10, mais il y en a qui n'aiment pas trop le carnaval. Et nous, on est fans de carnaval. On est de la région, donc le carnaval, c'est inné chez nous. Et donc, cette année, on a voulu mettre nos plumes à l'honneur. Et voilà. Et vous dites que vous êtes de la région, vous venez d'où? Alors, le Val. Vas-y, le Val. Anderlu, mais bon, il y a qu'un Val. Le Val, Audrey. Et Audrey, oui, donc voilà. c'est vraiment... Oui, on est de la région, donc voilà. Et qu'est-ce que vous appréciez vraiment dans ce folklore? Le folklore, on adore. Nous, dès qu'on entend un air de musique, on est déjà dans le bain. Et avec un soleil, avec tout, même sous la pluie, on vient. Mais aujourd'hui, c'est encore plus magnifique. Voilà. La convivialité. Cette convivialité, voilà, ma belle sœur. Vas-y. Voilà, cette convivialité qu'on retrouve à Binche. Voilà. Et alors, comment vous avez décidé de vous habiller toutes de la même façon? Je suppose qu'il y a des petites réunions quand même. Des petites réunions, parce qu'on est déjà très fan de costumes. Et donc, c'est tout à fait naturellement qu'on s'est dit, l'année prochaine, nous porterons ce genre de petits accessoires. Des plumes. Voilà, des plumes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la fin de la journée? Enfin, la fin de la journée. En fait, il n'est pas si tard que ça, il est juste midi. On va continuer le petit apéro qui est déjà bien lancé. Et puis, on va aller se restaurer quand même. Il faut quand même se restaurer. Et puis, on va regarder un peu la dislocation des sociétés. Et puis, on se prépare déjà pour mardi, n'est-ce pas? Parce que mardi, ça, c'est le déjeuner aux huîtres, le ramassage, le bossage des Gilles. J'ai un ami, Vincent Notteboom, pour ne pas le citer, qui est très, très connu ici dans Binche. Et voilà. Eh bien, merci. Je vous souhaite un excellent carnaval. Vous êtes magnifiques. On va retourner, on va aller vivre un peu d'ambiance avec Barbara. Voilà, Barbara, les tambours. Allez, on en veut encore. Je suis de nouveau aux côtés d'une grosse caisse. Voilà, on est aux côtés des Regeners. Quelques roulements de tambour pour les Regeners. Avant un peu de repos, je présume. Toujours autant d'ambiance sur cette grande place qui n'en finit pas de se remplir. Hein. Les cagnottes rejoignent petit à petit le centre-ville. Il y a énormément de costumes, énormément de couleurs. J'espère que vous appréciez, que vous, d'un peu partout, hein, parce que d'après mes informations, vous nous regardez depuis la Corse, je pense, depuis l'Italie. Merci et commentez, hein, partagez, n'hésitez pas. On essaye en tout cas de vous faire vivre cette ambiance qui règne sur la Grand Place de Binche. Et je me retourne et à chaque fois, je le dis, à chaque fois que je me retourne, j'ai une surprise. Et la surprise, eh bien, c'est le président des jeunes indépendants. Bonjour, alors dites-moi, qui êtes-vous? Alors, ça représente Baggy le clown. C'est un personnage de manga
qui a été proposé par mon fils, qui est beaucoup plus jeune que moi évidemment. C'est un personnage que les plus vieux ne connaissent pas. Bon, enfin, on est content de le faire, on est content du résultat. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est d'être très coloré. Enfin, comment on choisit en fait? C'est vrai qu'un costume coloré, c'est toujours sympa pour le carnaval. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'était original et coloré. Donc on a voté, il y a plusieurs propositions et puis on a voté. C'est celui-là qui est ressorti, donc voilà, c'était très bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est une année exceptionnelle pour les jeunes indépendants? Je pense qu'il y a énormément de membres. C'est une année exceptionnelle parce que je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux que cette année-ci. On sera 175 le Mardi Gras et quasiment 200 le dimanche. Parce qu'on a des anciens Gilles là, qui on autorise toujours de faire le dimanche et qui n'ont plus la santé physique de faire le mardi. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y ait pas eu une société aussi grosse que celle-là à Binche au carnaval. Est-ce que ce n'est pas trop? On a quand même envie de poser la question. Jusqu'à maintenant on gère et je crois que tout le monde arrive à trouver sa place dans notre société. Franchement il y a une bonne ambiance et comme je dis toujours, les cagnottes sont liées entre elles familialement. Beaucoup de fils font le gilet avec leur papa, même s'ils ne sont pas dans la même cagnotte. Et je crois que c'est ce qui fait aussi la force de la société, ça. Il y a combien de cagnottes, justement? Dans ma société, je crois qu'il y a 7 cagnottes. 7 cagnottes. Oui. Dans ma cagnotte, nous sommes 42 dans ma cagnotte. 42, donc il y a 42... 42 Baggy le clown. Baggy le clown, je vais essayer de le retenir. Ouais. Est-ce que c'est une journée qui vous tient à cœur le dimanche? C'est quelque chose d'important? C'est une journée qui est importante parce qu'on est évidemment beaucoup plus relax que le Mardi Gras. Le Mardi Gras est quand même très solennel. Et c'est vrai qu'on est quand même très à cheval sur les règles, sur les traditions ici à Binche. Et c'est vrai que le dimanche, on est beaucoup plus à l'aise que le Mardi Gras. On le voit, il y a énormément de monde. Les gens ont un sourire collé sur le visage. Il y a beaucoup de public. Est-ce que vous êtes surpris qu'il y ait toujours autant de monde? Le dimanche, je ne suis pas tellement étonné. Je serais plus curieux de voir le Mardi Gras parce que maintenant les congés scolaires ne tombent pas en même temps que le carnaval. Donc on verra. Mais c'est vrai que le dimanche, il y a quand même toujours beaucoup de monde. Et puis dès que le temps y est, voilà, ça va toujours quand le temps y est. Hein. On est interpellés, hein. Les gens Ouais. viennent nous faire coucou sur le bord du plateau. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite Avec un très bon carnaval. J'en perds mes mots. Merci beaucoup. Profitez bien, profitez du soleil. Ouais. Bon appétit, parce que je pense que c'est bientôt l'heure. Bientôt. Bientôt. Quand même, ouais. Vous n'êtes pas sûr. Merci. Hein. Merci. Bon carnaval. Et donc, on va retourner tout près de Barbara. Barbara, un peu d'ambiance. Quelle ambiance ici à Binche, on s'en lasse pas. Je suis aux côtés de Camille, qui n'est pas binchoise, elle nous vient de Braine-le-Comte. Camille, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un dimanche gras, on est à Binche? On vient voir le folklore parce que c'est un moment magique et en plus il y a du soleil, donc quoi demander de mieux? C'est vraiment trop chouette. C'est une habitude pour vous que de venir ici, de profiter justement de ce carnaval? Oui, je viens chaque année depuis que je suis toute petite et ça je pense que ça va durer pendant très très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait justement quand on est jeune, comme vous? On profite comment de tout ça? On voit nos amis, on suit les Gilles et on s'amuse, on boit et voilà, on profite quoi. Jusqu'aux petites heures ou vous vous ménagez un peu pour demain? Peut-être que vous avez cours ou autre, je ne sais pas. Jusqu'aux petites heures et on reviendra demain. Ces 3 jours, on va profiter de ces 3 jours et on reviendra. Merci Camille et bon retour à Braine-le-Comte. Voilà. Merci Barbara, merci à vos interlocuteurs et merci à vous. Oui, j'ai une mine déconfite parce qu'il faut déjà se quitter. Notre heure de direct, voilà, est passée comme un éclair. Cette ambiance à Binche est vraiment extraordinaire et je vous invite à la rejoindre puisque évidemment c'est le premier jour et il y aura encore plein de festivités. Et si vous n'avez pas l'occasion de rejoindre la ville de Binche, vous pouvez compter sur Antenne Centre, nos réseaux sociaux. Il y aura aussi des directs demain dans le 18-18 et puis la remise des médailles mardi matin, le cortège en direct, le cortège du Mardi Gras. Donc nous serons évidemment plus que toujours la télévision des carnavals. Je voudrais remercier toutes les équipes, Carlo, Barbara, Violette, Amandine, toutes les personnes dans le car, Walter, merci beaucoup pour ce défi. Je vous souhaite un très joyeux carnaval. Je vous donne rendez-vous dès demain dans le 18-18. Bon carnaval 2024. À très bientôt. Au revoir.